Salut les amis Cancer et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous pour la rentrée, le mois de septembre. J'espère que vous allez bien amis Cancer et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on va aller regarder un petit peu ensemble ce que ce tirage a à nous raconter. Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on gagne un petit peu de temps sur la vidéo, on va les découvrir ensemble. Alors, dans la première énergie, j'ai tiré la 6 des nuages, le fardeau, en énergie générale. D'accord, donc on y reviendra tout à l'heure. Dans la vie physique et matérielle, j'ai la 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Très bien. Dans la vie mentale et psychologique, nous avons la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Dans la vie émotionnelle, nous avons encore un numéro 3, le 3 des arcanes majeurs, la créativité. Et dans la vie spirituelle, nous avons tiré le maître. Ça, c'est quelque chose. Bon, ensuite, on ira voir avec le tarot de la transformation, avec l'oracle des anges gardiens. Alors, amis Cancer, vous avez une carte d'air, une carte arc-en-ciel, une carte de feu, 2 arcanes majeurs. On n'a pas d'énergie d'eau, on n'a pas des énergies des émotions. Bon, c'est un tirage qui est assez intéressant. Je vois pas de grosses difficultés majeures pour vous, à part éventuellement quand même avec ce 6 des nuages ici, ce 6 d'air. Donc on y va, en énergie générale ici, le fardeau. Oups, donc il y a peut-être quand même l'idée ici, au mois de septembre, les cancers, d'une espèce de lourdeur, d'une espèce de tâche qui vous incombe, qui vous pèse énormément. On voit un personnage qui est censé représenter la personne qui regarde la vidéo, pour ne pas dire vous, avec quelqu'un qui porte du coup sur son dos, qui fait preuve d'autorité, etc. Et encore un coq. Donc vous voyez vraiment, ce personnage n'en peut plus de porter comme ça sur son dos un fardeau. Ça peut vraiment représenter quelqu'un, une personne par exemple qui est malade, qui est alitée, quelqu'un de notre famille, un parent, quelqu'un si vous voulez qui quelque part aussi nous prive de notre liberté ou de notre espace, puisqu'en fait ça nous prend de l'énergie, consciemment ou inconsciemment, d'avoir cette personne à charge, ça nous pèse ici. Bon, donc comme c'est quand même l'énergie générale, ça va quand même teinter tout le mois de septembre principalement. Par rapport à ça, il faut essayer de vous dégager quand même des espaces sans cette personne où vous pouvez vraiment vous recharger, vous requinquer. Essayez en fait de trouver vraiment des endroits où vous pouvez respirer, avoir des pratiques, etc. Parce que c'est lourd. C'est lourd de porter un fardeau, évidemment. C'est comme avoir un boulet au pied. Donc c'est pesant et ça vous draine, ça vous fatigue. Alors ici, on a la 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Ça, c'est une jolie carte. On voit des fruits qui sont mûrs, qui sont prêts à être cueillis. Donc en fait ici, apparemment, il est temps pour vous de récolter quelque chose. C'est l'heure de la récolte. Vous avez suffisamment patienté, vous avez suffisamment mûri quelque chose, maturé, et vous allez pouvoir ici récolter. On vous invite aussi à faire preuve du coup de maturité, donc de sagesse vis-à-vis de quelque chose, d'un projet, que ce soit votre maison, votre appartement, votre corps. Il s'agit de vous responsabiliser en fait face aux décisions qu'il y a à prendre et de les prendre en fait avec sagesse, avec du recul, en acceptant que en fait la meilleure solution c'est peut-être pas forcément celle qui vous enchante le plus, mais c'est celle qui paraît la plus évidente à faire et à entreprendre pour que les choses aillent mieux. Donc ici, il s'agit de ne plus agir ou réagir comme un enfant, comme un ado, ou avec légèreté, avec insouciance et inconscience, c'est-à-dire sans assumer les conséquences de ses actes. Donc ici, quels que soient les actes que vous allez poser, les décisions dans la vie professionnelle, physique, matérielle, etc., la santé et tout, il s'agit vraiment de le faire avec sagesse. Donc ça peut être lié aussi à ce fardeau. Il y a peut-être des décisions à prendre concrètement, physiquement, financièrement, matériellement.
qu'il faut prendre ici vraiment son âme et conscience en assumant les conséquences et en ayant réfléchi en fait aux conséquences de nos actes. Donc voilà ici un petit peu déjà ce qu'on peut dire. On est sur un numéro 9, donc c'est aussi la fin peut-être d'une période, d'une saison où on était un petit peu dans une forme d'inconscience, ou pas d'indifférence, mais voilà, on n'assumait pas trop les conséquences de nos actes. Et puis ben là, voilà, on va vers plus de... On devient un peu plus adulte quand même et un peu plus responsable hein, par rapport à tout ça. Voilà. Il y aura une nouvelle phase après parce que c'est sur un numéro 9. Donc c'est bien, c'est une belle carte. Après, il faut assumer, c'est tout. On ne fait pas toujours les choses comme on a envie, mais des fois, c'est plus parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est sage de le faire comme ça. C'est ça, être aussi grand. Hein. C'est d'accepter qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Enfin bref. Alors, ici, dans la vie psychologique, on a la numéro 3 de feu. Donc ici, c'est un très joli 3 de feu. L'expérience de l'existence. C'est un peu, comment dire, comme un mariage entre le corps et l'esprit, entre soi et les êtres vivants et la nature. Si vous voulez, c'est ici un mental qui passe aussi d'abord par le ressenti. Hein. Il y a cette idée de comprendre les choses par une espèce d'intelligence plus presque émotionnelle, une intelligence du cœur, plutôt qu'une intelligence intellectuelle, raisonnée, etc. Il y a quand même cette idée d'être en communion avec la nature aussi. On vous invite à vous rapprocher des arbres, de la nature, à aller vous promener, à sortir vraiment dans la forêt, dans un endroit vraiment où il y a plein d'arbres, de plantes, etc. Et de vous réénergétiser à leur contact parce que c'est vivifiant. Et ce rapport à la nature nous fait du bien, nous apaise et nous relie. Donc c'est vraiment la communion ici qui passe par le ressenti avec tous les êtres vivants. Hein. Je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Comme c'est dans le mental, ça invite à revenir à l'action aussi. Hein. C'est une manière en fait de sortir un petit peu du mental, de revenir dans le corps, dans l'action, dans le ressenti, dans le partage, la communion avec le vivant en général, pour se sentir bien, pour se sentir en paix, pour se sentir relié. On peut communiquer avec les plantes, avec les animaux, avec les éléments. Voilà, c'est ce qui est suggéré ici avec la 3 de feu. Moi, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très belle. Hein. On est sur des couleurs aussi très dorées, jaunes, rouges, qui font penser au chakra racine. Donc, c'est vraiment les besoins primaires. Mais comme le besoin d'aller s'oxygéner, hein, c'est un besoin comme un autre. Hein. Et donc le chakra sacré aussi, c'est justement la créativité. Et la créativité, vous l'avez ici. Donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment un lien ici. Hein. C'est la 3 des arcanes majeurs. Il y a vraiment un lien entre ce 3 de feu dans le mental et ce 3 des arcanes majeurs dans les émotions. Donc ici, le mental et les émotions sont connectés, sont vraiment reliés à travers un rapport à la nature et aussi un rapport à l'art. Il y a une espèce de transcendance ici qui est suggérée pour ne pas se faire un peu absorber par ces émotions, mais les transcender un petit peu dans l'art. Que vous soyez artiste ou pas, l'idée, c'est vraiment d'exprimer ces émotions à travers l'expression du beau, l'expression justement de notre rapport à la beauté, à la grâce. Et ça fait aussi penser à cette carte. Il y a un rapport en fait à la beauté du vivant, à la grâce du vivant, au ressenti bénéfique, à la chaleur du soleil et tout ça. Donc ici, si vous êtes artiste, ou en tout cas si vous êtes créatif, ou même si vous ne l'êtes pas, soyez-le, faites preuve d'inventivité, essayez d'exprimer vos émotions à travers le dessin, la peinture, le chant, la danse, l'écriture, la poésie, le collage, enfin il y a 1000 façons en fait d'exprimer son rapport à la vie, au vivant et à l'expression du beau en soi, qui nous relie au monde aussi. C'est une manière d'exprimer comment on vit le monde, comment on ressent le monde, etc. Et en tout cas, c'est une magnifique carte ici. Hein, faites preuve de créativité, exprimez-vous, exprimez vos émotions à travers des techniques artisanales, même la décoration, n'importe. Enfin voilà, en tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien et puis c'est constructif. Et enfin, on a le maître qui est ressorti dans la vie spirituelle. Alors là, vraiment, il est tombé tout seul et donc du coup, je l'ai pris. J'étais surprise de le voir sortir.
Mais pourquoi pas. Du coup, c'est au chaud. Alors vraiment, ça peut vraiment représenter une vraie personne, un vrai personnage. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui est dans les ordres religieux, un prêtre, un moine, enfin quelqu'un comme ça que vous connaissez, quelqu'un qui fait figure d'autorité spirituelle pour vous. Ça peut vraiment être un maître en fait, un maître spirituel qui se présente sur votre route ou alors que vous connaissez déjà, qui va jouer un rôle important ici en septembre, qui va peut-être vous amener à un nouveau niveau de conscience, de spiritualité, quelqu'un qui aurait des choses à vous apprendre, des enseignements à vous transmettre, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, vous confesser, vous voyez quelqu'un qui fait le lien, le pont entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Ou alors c'est vous qui endossez cette énergie, les cancers là en septembre, et en fait c'est votre maître intérieur qui est au top. Vous êtes peut-être vous-même quelque part un maître spirituel, vous avez peut-être des connaissances et peut-être que vous pouvez guider aussi les autres et les aider à développer leur spiritualité, à comprendre le rapport au vivant, à la vie, à Dieu, à l'univers, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment une forme de sagesse ici, hein, et d'expérience et de connaissance, presque de science du vivant, de science du monde spirituel et matériel, de connaissance, de savoir empirique, hein, qui passe par l'expérience justement, qui passe par l'expérience de l'existence. Donc vous voyez, votre tirage est assez bien relié, moi je trouve. Vous voyez cette barbe blanche, c'est vraiment la sagesse, le temps, etc., qui nous apprend l'intuition ici, la pleine lune, etc., la clairvoyance, le fait de voir dans l'obscurité. Donc, fiez-vous en tout cas à votre voix intérieure, à votre maître intérieur, c'est une guidance. C'est une guidance très très forte, c'est un guide évidemment. Donc ou il existe en vrai, ou c'est une partie de vous. En tout cas, il est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner dans la vie spirituelle et matérielle et tout le reste, hein, évidemment. Alors, avec toujours le côté un peu plus négatif de la carte, ça peut être aussi une mise en garde à se méfier des faux prophètes, des faux gourous, de ceux qui prétendent savoir des choses, etc., puis qui en fait sont des charlatans. La carte, elle est teintée aussi de attention, on ne sait pas, tu ne sais pas sur qui tu tombes, etc. Donc ça revient toujours quand même à se fier à son intuition avant tout et à ne pas non plus donner, comment dire, les pleins pouvoirs, à ne pas idolâtrer quelqu'un, un personnage extérieur à vous. Hein. Il faut vraiment vous approprier les choses et que ça fasse vraiment partie de vous. Le mieux, c'est que ce soit votre propre maître intérieur, en fait, après. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec les cartes ici. En tout cas, écoutez, hein, écoutez-le. Hein. S'il y a des choses à vous dire, écoutez-le, suivez sa guidance. Ok, donc un tirage intéressant, moi j'aime bien. Franchement, c'est pas mal du tout les cancers. Alors, on va aller voir avec le tarot de la transformation. Je découvre la carte avec vous. Ah, ça va vous plaire. On a encore un numéro 3 et c'est l'illumination. Ah bah là, franchement, je suis contente parce qu'on ne pouvait pas arriver mieux, n'est-ce pas? Avec le maître, bah écoutez, vous semblez atteindre carrément l'illumination, quoi, les cancers. Alors là, c'est un sacré mois de septembre. Alors, pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? Donc en effet, ça représente le chemin initiatique. Si vous regardez bien la carte, les personnages, l'action, où est-ce qu'ils vont? Ils arrivent au Bouddha et en fait, il y a une transformation dans les couleurs. C'est le chemin initiatique de la vie. Hein. Ça prend pas forcément 2 jours. Hein. Ça prend des années. Hein. Soyez profondément vigilants dans tout ce que vous faites. Ainsi, les plus petites choses deviennent sacrées. Faire la cuisine ou le ménage devient un acte sacré, un acte de dévotion. L'important n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. On peut laver le sol comme un robot, mécaniquement, il faut le laver et donc vous le faites, mais vous passez alors à côté de quelque chose de beau. Nettoyer le sol aurait pu être une belle expérience, vous ne l'avez pas saisi. Le sol est propre, mais quelque chose qui aurait pu se produire en vous n'a pas eu lieu. Si vous aviez été conscient, vigilant, non seulement le sol aurait été nettoyé, mais vous-même auriez ressenti une profonde purification. Soyez profondément attentif quand vous nettoyez le sol, soyez éblouissant de vigilance. Que vous soyez assis ou en train de marcher ou de travailler, gardez ce fil conducteur. Rendez votre vie de plus en plus lumineuse,
de vigilance. Laissez la flamme de la conscience brûler à tout moment dans chacune de vos actions. L'illumination en est l'effet cumulatif, l'ensemble de toutes les petites flammes, de tous les moments lumineux et de leur effet cumulatif devient une immense source de lumière. Donc c'est magnifique, hein. On vous invite à davantage de conscience dans ce que vous faites. Évidemment, hein, faire le ménage avec le sol, c'est allégorique, hein. C'est vraiment le truc que personne n'a envie de faire a priori. C'est vraiment la tâche à laquelle il faut se coller. Mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi en étant content qu'après ce soit propre, en sentant en effet qu'on nettoie, qu'on purifie aussi quelque chose à travers soi. C'est cet éveil, cette importance que l'on va donner à chaque instant de notre vie, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Se dire un petit peu, à chaque instant, c'est merveilleux d'être en vie déjà tout simplement, et c'est bien d'être là, quel que soit ce que je fais, voilà. Ça passe par l'expérience, il y a vraiment des mots qui étaient revenus, l'expérience, etc., le vécu, la dévotion, le sacré, hein, le sens du sacré, hein, cette notion de sacré qui a complètement disparu de nos vies et qui pourtant est fondamentale et nous fait du bien en fait à nous-mêmes. Le fait de respecter le sacré, la vie en soi, autour de soi, ça nous fait du bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très belle carte. Il y a peut-être des choses comme ça quand même assez fortement pour vous en septembre, hein. Vous avez peut-être vraiment quelque chose à vivre quand même aussi au niveau spirituel, hein. C'est fort possible, hein. 3, 3, 3. On a 3, 3. 3, 3, 3. C'est bien. Alors, dans les anges gardiens, la petite carte des anges gardiens pour finir, j'ai tiré la détente. Voilà, donc c'est ce que je disais un peu aussi, ça détend. C'est ce que je voulais en venir aussi avec le sacré. Tout ça, ça détend, en fait, ça apaise, ça fait du bien d'honorer le sacré, le vivant, etc. Ça fait comme un espèce de soulagement. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Ah, c'est trop beau comme mot de fin. Alors là, vraiment, finir par le mot amour, la guidance, chapeau, tout est dit, c'est le pompon. Voilà, c'est bien, franchement, bravo, félicitez-vous les cancers, c'est excellent, hein, vraiment, c'est une belle guidance. Recentrez-vous dans votre cœur, hein, laissez circuler cette énergie, il y a de la douceur ici. Hein, le guide, c'est le souffle aussi, hein, le souffle peut vous guider. Voilà, tout simplement, vers un espace de paix à l'intérieur, ok ? Votre ange gardien vous dit qu'il est avec vous, que vous pouvez lui parler, compter sur lui, et le laisser entrer dans votre cœur. Vous allez réaliser beaucoup plus de choses si vous concentrez sur l'amour, sur ce qui est absolument essentiel dans la vie, sur l'essence même des choses du vivant. L'amour. Voilà, les amis cancer, on a vraiment fini. Écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance. Elle était sympa. Pensez à la liker, à vous abonner si vous avez aimé. Allez jeter un œil à la guidance aussi de votre signe ascendant ou lunaire si vous les connaissez pour compléter celle-ci. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire sur mon mail ou via Instagram ou Messenger. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les cancers. À tout bientôt pour la suite des événements. Gros bisous, bye bye.